Quel cadre juridique pour les frappes en Syrie? Les frappes occidentales constituent une réponse à l'attaque chimique présumée, perpétrée à Douma, dans la Ghouta orientale, le 7 avril, et attribuée au régime de Bachar al-Assad. La France et ses alliés ont dit avoir des preuves de l'utilisation d'agents chimiques et de la responsabilité de Damas. Interrogé sur BFM TV, RMC et Mediapart dimanche, Emmanuel Macron a affirmé que l'usage d'armes chimiques constituait un danger immédiat pour le peuple syrien et pour notre sécurité collective. Questionné sur la légalité des attaques françaises dans le cadre du droit international, il a estimé avoir agi de façon légitime dans un cadre multilatéral. C'est la communauté internationale qui est intervenue, a-t-il affirmé. Le président américain, Donald Trump, et la première ministre britannique, Theresa May, affirment, eux aussi, avoir défendu leurs intérêts et agi dans le droit et la légalité. Il s'agissait de garantir les droits humanitaires du peuple syrien, a ajouté Madame May. Pour les trois capitales occidentales, l'utilisation d'armes chimiques constitue une ligne rouge. L'utilisation des armes chimiques constitue la violation d'une norme fondamentale du droit international et du droit humanitaire, a justifié le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. L'emploi de ces armes de terreur transgresse des conventions parmi les plus anciennes. La fabrication et l'utilisation de ces armes représentent une menace pour la paix et la sécurité internationale. Le protocole de Genève de 1925 et la Convention sur l'interdiction des armes chimiques, SIAC, signée à Paris en 1993, prohibe, en effet, l'utilisation, mais aussi le stockage et la production de telles armes. La grande majorité des États a ratifié la SIAC et a normalement détruit ses stocks de munitions chimiques. La Syrie n'a accédé à cette convention qu'en 2013, après l'adoption de la résolution 2118 de l'ONU, lui demandant de coopérer avec l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, OAC, et de cesser d'utiliser des armes chimiques. La Charte des Nations Unies, adoptée en 1945, établit plusieurs principes fondateurs du droit international. Selon celle-ci, la réponse armée à un conflit doit intervenir au dernier moment, après avoir notamment négocié de manière diplomatique. C'est le Conseil de sécurité qui est le garant de la paix, et, à ce titre, peut décider d'employer la force pour la rétablir. Ainsi, l'article 42 de la Charte dispose que le Conseil peut entreprendre, au moyen de forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qu'il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationale. Il peut aussi prononcer des sanctions, notamment économiques, contre certains pays. Selon la Charte, un État n'a pas le droit d'intervenir de manière unilatérale. Mais elle reconnaît le droit de légitime défense de n'importe quel État qui serait agressé. Il doit, cependant, se pencher sur une solution pacifique pour régler un tel conflit. Cette légitime défense avait notamment été invoquée par François Hollande pour frapper la Syrie en 2015. Le Conseil de sécurité a été saisi de nombreuses fois depuis le début du conflit syrien, pour proposer une gestion pacifique et diplomatique. Quelques résolutions ont été adoptées, comme celle qui réclamait un cessez-le-feu de 30 jours, en février. Mais elles sont, en général, peu ambitieuses et n'autorisent pas l'usage de la force. En effet, pour qu'une résolution soit adoptée, il faut que 9 des 15 membres du Conseil de sécurité votent en faveur de celle-ci, et qu'aucun des 5 membres permanents moins États-Unis, Royaume-Uni, France, Chine et Russie ne pose son veto. Une situation compliquée alors que la Russie soutient le régime syrien en place. Au total, ce sont 12 résolutions qui ont été bloquées par la Russie au sujet de la Syrie depuis 2012.